Je suis sûr que vous avez déjà vu l'image de quelqu'un qui médite, comme ceci, avec l'index et le pouce qui se touchent, les mains sur les genoux. Cette position des mains, elle est extrêmement ancrée dans l'image populaire, dans la culture populaire. Ce qui est très drôle, c'est de voir que même les enfants, quand on leur demande de méditer, ils prennent naturellement cette pose comme ça pour méditer. Et cette position des mains, comme on va le voir dans cette vidéo, elle a beaucoup d'importance. Elle a tout autant d'importance que la position. Et elle va dépendre du choix de votre méditation. Le problème, c'est que c'est un peu difficile de faire le tri. Il y a plein de positions des mains différentes. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un peu le tri là-dedans. On va voir quelques grandes positions des mains, quelques positions classiques des mains. Et on va voir à quelle méditation elles correspondent. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir choisir quelle position des mains utiliser pour votre méditation. Bonjour, moi c'est Yannick, je pratique la méditation depuis 10 ans et j'ai voyagé un peu partout en Asie afin de récolter un petit peu, d'aller explorer les différentes sagesses asiatiques qui concernent la méditation mais aussi la manière de gérer son esprit, d'entraîner son esprit afin de ne plus en souffrir. Et dans cette vidéo, avant de se lancer sur la position exacte des mains, on va voir un peu pourquoi cette position des mains elle est si importante. Parce qu'on pourrait se dire que cette position des mains, elle va dépendre uniquement de la culture, de la religion et de la méditation dans laquelle on l'a tirée. Alors c'est en partie vrai, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la méditation et la position de méditation, elle fait partie de recherches rigoureuses, de milliers d'années de recherches sur cette méditation et sur la manière dont elle influe sur notre corps. Il faut bien comprendre que la pratique de la méditation, c'est le résultat d'observations minutieuses du fonctionnement et du système humain. C'est des observations qui ont été faites à travers différentes cultures et ce sur des millénaires. Et dans ces observations, ils ont remarqué que la position des mains, selon comment on va positionner nos mains durant la méditation, notre corps, notre énergie vitale, ce qu'on appelle le chi ou le prana, il va circuler différemment, mais le corps va se comporter différemment aussi. Et même l'esprit va être impacté par cette position des mains. Au même titre que dans votre vie de tous les jours, votre corps peut influencer sur votre esprit ou sur le reste de votre système. Par exemple, on voit tout de suite que des personnes qui sont tendues, le corps est tendu, etc., elles vont avoir le mental qui va se tendre également, qui va se stresser, qui va avoir tendance à ne pas être en paix. Et il y a un nom qu'on donne à ces différentes positions des mains, on appelle ça des mudras. Et donc comme je disais, cette position des mains, elle va avoir une importance pour différentes raisons. Alors, la première raison, ça va être le confort, tout simplement. Une bonne position des mains, c'est une position confortable qui va vous permettre de méditer longtemps et sans douleur, sans tension, etc. Cette position des mains, elle va aussi avoir un impact sur votre circulation énergétique, sur la circulation de l'énergie vitale, comme je disais, le chi, le prana. Et cette circulation, elle se fait à travers ce qu'on appelle les méridiens ou les nadis, et en fonction des positionnements des mains, la circulation de votre énergie vitale, elle va pouvoir être influencée, elle va pouvoir changer légèrement. C'est pour ça que selon l'objectif de la pratique, on va changer la position des mains. Maintenant, on va voir ensemble différents positionnements des mains en fonction de la tradition de la méditation ou du type de méditation. Pour commencer, on peut citer Zazen, par exemple, ce qu'on appelle la méditation zen. Et dans cette méditation, les mains vont prendre une position très particulière avec une main en dessus de l'autre, ce qui va être aussi la position qu'avait Bouddha lors de son éveil. On peut voir sur beaucoup de représentations cette position, si vous avez déjà vu des images de Bouddha, etc. On peut le voir régulièrement en train de méditer avec cette position des mains. Pour cette position des mains, on va venir placer la main droite juste en dessous du nombril, puis ensuite on va venir y superposer la main gauche, les paumes sont vers le ciel et les pouces vont simplement se toucher légèrement. On dit qu'on pourrait maintenir une fourmi entre nos doigts sans l'écraser. Personnellement, j'aime beaucoup ce positionnement des mains, simplement sur un point de vue confort, je trouve qu'elle est très confortable à tenir sur de longues méditations. Si vous voulez savoir comment pratiquer la méditation zazen, je vous mets une petite fiche d'un côté ou de l'autre, je sais plus, et vous pourrez cliquer dessus pour aller apprendre la méditation zazen. Je vous mets également le lien dans la description. Une autre position très classique, c'est celle qu'on a vue au départ de cette vidéo. Les doigts ensemble, les autres doigts collés, comme ceci, les mains positionnées sur les genoux, et c'est ce qu'on appelle le Shin Mudra. Cette position, elle nous vient plutôt des pratiques yogiques. De certaines pratiques en yoga, on va effectivement utiliser le Shin Mudra.
Donc pour le Shin Mudra, pour cette position, on vient simplement presser l'index et le pouce, c'est juste le bout du doigt qui touche, on vient coller les autres doigts ensemble, vous voyez, comme ceci, et puis on vient poser les mains sur les genoux. Le bras est détendu et relaxé. Une troisième position des mains que j'aimerais vous présenter, c'est une position qui vient du taoïsme. Alors cette position, elle est un tout petit peu plus compliquée à expliquer. On va simplement venir placer notre pouce, donc ceci c'est ma main droite, on va venir placer notre pouce gauche au milieu de la main, puis notre majeur droit sur la phalange ici, enfin entre la phalange plutôt, puis ensuite on va venir coller notre majeur et notre pouce ensemble, voyez, comme ceci, puis on va venir amener le tout contre le dantian, ce qu'on appelle le dantian, qui est un point énergétique et qui se trouve 3 doigts, à peu près 2-3 doigts en dessous du nombril. Alors tout ça c'est bien beau, mais en réalité il existe plein de positions différentes. On en a vu quelques-unes, mais en vrai il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de positions différentes des mains. Donc là ce que vous allez me demander c'est, oui mais moi je veux commencer la méditation, quelle est la position des mains la plus adaptée? Alors si vous voulez vraiment juste débuter la méditation et faire vos premières expériences, je vous conseille de ne pas vous embêter avec ce positionnement des mains, mais plutôt de simplement prendre une position très classique, très simple, qui va être paume vers le haut, comme ceci, avec les mains posées sur les genoux. Vous voyez, on colle légèrement les mains, doucement, pas de tension, et ensuite on pose les mains sur les genoux. Cette position, c'est à mon sens la position la plus simple pour débuter la méditation. Puis ensuite, si vous avez vraiment envie d'approfondir la méditation, alors dans ce cas, vous allez peut-être choisir un type de méditation ou peut-être faire appel à un enseignant en méditation, un coach en méditation qui vous donnera un type, une pratique méditative adaptée pour vous. Et dans ce cas, vous aurez sûrement une position des mains particulière à adopter durant votre méditation. Voilà, maintenant vous savez pourquoi il y a plein de positions des mains différentes selon les méditations. Et vous savez aussi quelle est la meilleure position pour débuter votre exploration de la méditation. C'est important de retenir également que la méditation, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément une pratique uniquement de l'esprit, mais la position du corps, ainsi que l'énergie vitale, mais là on va vraiment parler de la position du corps, a aussi une importance dans votre pratique méditative. Si vous voulez en savoir plus sur la bonne position à adopter dans la méditation, je vous mets en description aussi une vidéo qui résume vraiment bien la position en méditation. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me laisser un petit pouce pour m'encourager et pour me montrer que ce genre de vidéo vous plaît. Pensez aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.